Voilà quelqu'un. Les leaders attirent ceux qui leur ressemblent. Les leaders attirent ceux qui leur ressemblent. Donc, c'est à vous de créer votre propre magnétisme. On verra un peu plus loin dans la loi du cercle rapproché. Les gens que vous attirez, les gens que vous mettez autour de vous, le principal critère, ça doit être qu'ils sont capables de vous faire progresser. Moi, je suis gaucher. Ok? Donc, si je m'associe des gens qui sont gauchers comme moi, les choses à faire à la main droite, comment ça se passe? Donc, si je suis gaucher, j'ai besoin de Didier qui est main droite. Comme ça, ensemble, ça marche mieux. Il faut créer la complémentarité. Donc, tu connais tes forces, comme tu te connais, tu connais tes faiblesses. Ne faites pas comme les gens en guillemets paresseux font. On dit on va travailler, ça va aller faire des formations pour corriger les faiblesses. C'est de l'argent que vous payez. Depuis que vous faites des formations pour corriger les faiblesses, vous en avez corrigé comment? Et ceux qui font des recrutements, ils sont aussi très paresseux. Il faut prendre la personne en fonction de ses forces, ce qu'elle sait faire le mieux. Et chaque fois qu'elle doit faire une formation, ça doit être dans ce cadre-là, pour faire encore mieux ce qu'elle sait faire le mieux. Ses faiblesses, mes faiblesses, ce sont les forces de Didier. Donc il faut trouver le Didier qui vient compléter Emmanuel, que moi-même je me connais suffisamment, pour que quand je cherche à constituer mon cercle rapproché, je trouve les Didier qui me complètent. Je ne cherche pas d'autres Emmanuel. Mais c'est un exercice à faire. Tu te connais. Et la personne que tu vas prendre vers toi, avec toi, tu la connais suffisamment aussi pour savoir que ces forces viennent compléter tes faiblesses, viennent compenser tes faiblesses. Moi, je vais enseigner le leadership. Donc, la plupart de mes lectures, ça tourne sur ça. Leadership. Et je vais améliorer mon anglais. Donc, les formations auxquelles je participe, c'est sur le leadership et c'est en anglais. Le reste, ça peut être Christophe. Je trouve quelqu'un qui n'est pas comme moi, qui vient compenser ce que je n'ai pas. Et dans l'entreprise, vous devez positionner les gens en fonction de leur force. Si chacun est là où il est le plus fort, votre entreprise ne peut qu'être performante. Faut pas, elle aime les dossiers. Et puis elle est au front office. Vous allez la tuer. Au bout de 2 phrases avec la personne, elle se met bien. Voilà. Donc comme elle est sanguine, elle se met vite sur la feuille. Si elle se met, elle écrit plus vite. Ça coûte rien à personne. Il y en a beaucoup. Donc vous, en tant que leader, ce qu'on vous demande de faire, c'est vraiment voyez vos gens. Voyez les performances. Est-ce qu'elles sont en ligne avec ce qu'ils ont comme force? Si les gens ne sont pas à leur place, ayez le courage de redistribuer les cartes. Ça peut ne pas tomber juste. Mais au moins, si vous montrez que vous avez ça comme intention, les ressources humaines et compagnie peuvent vous aider. Moi, je vais vous engager à arrêter de dépenser de l'argent pour chercher à compenser les faiblesses des gens. Travaillez sur leurs forces et mettez-les là où leurs forces se déploient le mieux. Vous allez vous rendre compte que vos entreprises, vos structures, vos organisations sont plus performantes. Et jusqu'ici, on n'a pas encore vu le soleil, c'est ça avec la nuit. Ouais. Les deux se complètent. Il y a un qui éclaire la journée, et puis il y a un autre qui éclaire le soir. Il y a un message. Ok?